On a souvent tendance à croire que pour réussir avec l'argent, il faut être un crack en maths ou en économie. Mais et si la vraie clé, ce n'était pas le QI, mais simplement notre comportement? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. C'est la question qui tue. On connaît tous des gens hyper intelligents qui, pourtant, ont du mal à gérer leur argent. Comment ça se fait? La réponse pourrait bien changer complètement notre façon de voir les choses. Et voilà la réponse. Et elle est assez surprenante. La réussite financière, c'est une compétence douce, une soft skill. En gros, ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'on sait, mais la façon dont on agit. Alors, pour bien décortiquer cette idée, on va suivre un parcours en 5 étapes. On va commencer par le paradoxe de l'argent, puis on verra notre propre réalité financière, les forces invisibles qui nous guident, l'art très subtil de rester riche, et enfin, ce qui est la véritable richesse. Allez, on attaque avec une idée qui paraît simple, mais qui est en fait assez radicale. Quand on parle d'argent, il n'y a pas de vérité universelle. Tout est une question d'expérience personnelle. Personne n'est fou. Une décision financière qui nous semble complètement dingue chez quelqu'un d'autre, eh bien, pour cette personne, elle est souvent parfaitement logique. Pourquoi? Parce que chacun voit le monde à travers le filtre de sa propre histoire. Imaginez un peu, 2 personnes, aussi intelligentes l'une que l'autre. La première a grandi à une époque d'inflation galopante, où l'argent perdait de sa valeur tous les jours. L'autre dans une période super stable. Forcément, leur rapport à l'épargne va être le jour et la nuit. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Tout est dans le vécu. Et ce n'est pas tout. On a aussi cette drôle de tendance à penser qu'on ne changera plus. On reconnaît avoir beaucoup évolué par le passé, mais on est persuadé que nos objectifs futurs sont gravés dans le marbre. Du coup, un plan financier trop rigide, ça ne peut pas marcher. Il faut pouvoir l'adapter constamment à la personne qu'on devient. Bon, au-delà de nos expériences personnelles, il y a des forces invisibles qui jouent un rôle énorme dans notre parcours financier. On va se concentrer sur 2 des plus puissantes, la chance et le temps. Prenez Bill Gates. Bien sûr, c'est un génie. Mais son histoire démarre avec un coup de chance. Mais alors un coup de chance monumental. Il se trouve qu'en 1968, il était dans le seul lycée au monde, oui au monde, à avoir un ordinateur. Une chance sur 1 million. Et la chance ne s'arrête pas là. C'est dans ce même lycée qu'il rencontre Paul Allen, son futur cofondateur. Une rencontre qui, on peut le dire, a un peu changé le monde. Mais la chance, c'est un jumeau maléfique, le risque. Parce que dans ce lycée, il y avait un 3e ami, Kent Evans. Tout aussi brillant, tout aussi passionné. Il aurait dû être le 3e homme de Microsoft. Sauf qu'il est mort dans un accident de montagne, avant la fin de ses études. Une histoire tragique qui nous rappelle que tout peut basculer. L'autre force invisible, c'est le temps. Et son super pouvoir, c'est l'effet boule de neige des intérêts composés. L'exemple parfait, c'est Warren Buffett. On admire son talent bien sûr, mais son vrai secret, c'est qu'il a commencé à investir à l'âge de 10 ans. Ce chiffre est fou. Plus de 90% de sa fortune a été générée après ses 50 ans. La leçon, elle est énorme. La puissance des intérêts composés ne vient pas de rendements spectaculaires, non. Elle vient de rendements corrects, maintenus sans interruption sur une très très longue période. La patience l'emporte toujours sur l'audace. Ok, devenir riche, c'est une chose, mais le rester, c'en est une autre. C'est un art complètement différent et peut-être même beaucoup plus difficile. Le maître mot ici, c'est la survie. Les qualités nécessaires pour s'enrichir sont souvent l'exact opposé de celles qu'il faut pour le rester. Pour commencer, il faut être optimiste, oser, prendre des risques. Mais pour durer, il faut de l'humilité et une sorte de paranoïa saine. Se dire que tout ce qu'on a gagné peut disparaître en un instant. Et la plus grande menace, c'est un piège purement psychologique. Le sentiment de n'en avoir jamais assez. C'est cette petite voix qui pousse à déplacer la ligne d'arrivée, encore et toujours. Et à prendre des risques insensés pour un gain dont on n'a même pas vraiment besoin. L'histoire de Rajat Gupta est une illustration tragique de ce piège. Le type part de rien, orphelin, il gravit tous les échelons et devient PDG de McKinsey avec 100 millions de dollars. Il a tout réussi, mais ce n'était pas assez. Il a tout risqué pour en avoir plus et il a fini en prison, avec une carrière et une réputation en ruine. La morale de cette histoire, elle est cruciale. Il y a un moment où il faut savoir arrêter de prendre des risques. Surtout quand ce qui est en jeu, c'est la réputation, la liberté, la famille. Des choses qui sont irréplaçables. Ça n'a pas de prix. Tout ça nous amène à la question la plus importante finalement. À quoi ça sert l'argent? Quel est le but du jeu? Et la réponse, ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque. C'est quelque chose de bien plus profond. Il faut faire la différence entre être riche et être fortuné. Être riche, c'est souvent ce qui se voit, on dépense beaucoup. Mais être fortuné, c'est ce qui ne se voit pas. C'est l'argent qu'on n'a pas dépensé.
C'est cette richesse invisible qui donne la flexibilité et le contrôle. Et c'est ça la récompense ultime. Pas les voitures de luxe ou les montres hors de prix. C'est le contrôle absolu de son propre temps. Pouvoir se lever le matin et se dire « Aujourd'hui, je fais ce que je veux, quand je veux ». Au final, utiliser son argent pour s'acheter du temps et des options, c'est le meilleur dividende qu'il puisse rapporter. C'est ça la vraie liberté. Faire ce qu'on veut, quand on le veut et avec qui on le veut. Finalement, la seule définition de la richesse qui compte, c'est celle que chacun se donne. Au-delà des chiffres, au-delà des comparaisons, la vraie question à se poser est, pour moi, personnellement, c'est quoi être riche ?